Yo, salut à tous, c'est Valentin de la chaîne French Explorer. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie des réglages essentiels à connaître en vidéo. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à cliquer ici, il devrait y avoir un petit truc qui s'affiche pour aller voir cette première partie. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous êtes intéressé par les tutos vidéo, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos sur le sujet. Bon, et dans cette deuxième partie, on va parler du fameux triangle d'exposition. Ouais, mais c'est quoi ce triangle d'exposition ? Eh ben, le triangle d'exposition, c'est très simple. En fait, il s'agit de 3 paramètres nécessaires pour correctement exposer votre photo ou votre vidéo. Et donc, ces 3 paramètres, c'est quoi? C'est la vitesse d'obturation, ou shutter speed en anglais, l'ouverture du diaphragme, et enfin les ISO. Bon, et le premier réglage dont on va parler, ça va être la vitesse d'obturation. Pour régler votre vitesse d'obturation, en vidéo, c'est assez simple. Il faut utiliser ce qu'on appelle la règle des 180 degrés. Cette règle, elle stipule que vous devez régler votre vitesse d'obturation au double de votre fréquence d'image. C'est-à-dire que si vous filmez à 25 fps, il va falloir régler votre shutter speed, votre vitesse d'obturation, sur 1/50e. Si vous filmez à 50 fps, il faudra vous mettre sur 1/100e. Par contre, si vous filmez à 24 fps, vous n'avez pas le réglage 1/48e. Vous vous mettez au plus proche, donc 1/50e. Donc voilà, c'est assez simple au niveau de la vitesse d'obturation. Bon, et là, j'en entends déjà me dire ouais, mais Valentin, ça sert à quoi d'appliquer cette règle des 180 degrés? Et bien, en fait, en appliquant cette règle, vous allez créer un flou de mouvement qui est agréable à l'œil. Je vous montre un exemple. Là, je filme à 24 fps au 1/50e, donc vous voyez très bien qu'il y a du flou de mouvement si on met sur pause. Et là, sur cet autre clip, je filme à 24 fps avec un shutter speed beaucoup plus élevé. Et on voit que si je fais pause, il n'y a plus aucun flou de mouvement et on perd cet aspect esthétique et agréable à l'œil. Bon, alors comme toute règle, celle-ci peut être enfreinte pour des rendus un peu plus créatifs. Par exemple, si vous abaissez considérablement votre vitesse d'obturation, vous allez avoir un effet beaucoup plus flou. Et cet effet, il est souvent utilisé par certains filmmakers pour simuler quelqu'un qui est sous l'emprise de drogue ou d'alcool, ou alors quelqu'un qui est en train de rêver. Donc voilà un des aspects créatifs de l'intérêt de digresser cette règle. Mais par contre, si vous augmentez votre shutter speed, ça va créer quelque chose de beaucoup plus saccadé et qui, pour ma part, je trouve ça beaucoup moins esthétique. Donc après, c'est chacun son avis. C'est vrai que l'art, c'est vachement subjectif, quoi. Attention également, plus vous allez filmer dans des hautes fréquences d'image, par exemple 120 images secondes, plus votre vitesse d'obturation va être importante et moins de lumière va rentrer jusqu'à votre capteur. Et là, du coup, il va falloir jouer sur les autres paramètres du triangle d'exposition, donc les ISO et l'ouverture. Bon, pour récapituler et pour pas que vous vous preniez trop la tête, en fait, réglez-vous toujours sur cette règle des 180 degrés. Donc, votre shutter speed, votre vitesse d'obturation, au double de votre fréquence d'image. Bon, petite astuce pour ceux qui possèdent un GH5, vous avez une fonction qui vous permet de régler directement votre shutter speed, votre vitesse d'obturation sur la règle des 180 degrés. Donc quelle que soit votre cadence d'image, ce sera toujours réglé au double de votre cadence d'image. Donc c'est très simple, sur le GH5, il vous suffit d'aller dans les menus, d'aller sur la fonctionnalité SS gain, et là de choisir angle sur ISO. Et en choisissant cette option, vous allez voir un petit 180D s'afficher. Et voilà, vous êtes sur cette règle des 180 degrés. Et vous n'avez plus à vous occuper de votre shutter speed quand vous allez filmer. Bon, maintenant on va aborder le deuxième réglage important. Et ce deuxième réglage, c'est les ISO. Les ISO, c'est pas bien compliqué non plus. Tout d'abord, vous allez dans votre appareil, vous sortez du mode de sélection des ISO automatiques. Ça vous évitera que votre appareil choisisse automatiquement les ISO et fasse des changements en cours de tournage. Et vous vous mettez sur les ISO les plus bas possibles. Donc par exemple, moi sur le GH5, quand je filme en plein jour, je suis à ISO 200 parce que c'est le minimum que je peux aller. Après, en condition de faible luminosité, là vous pourrez augmenter sensiblement vos ISO. Moi je peux monter jusqu'à 800 voire 1200, mais faut faire attention parce que ça bruite assez facilement et le bruit numérique c'est quelque chose d'assez compliqué à enlever et d'assez dégueulasse à regarder. Donc
Renseignez-vous avant tout sur les capacités en basse lumière de vos appareils. Il y a des appareils qui se débrouillent beaucoup mieux. Par exemple, moi le GH5, il n'est pas terrible en basse lumière. Mais je sais que Sony et Canon se débrouillent un peu mieux parce que c'est des plus gros capteurs. Et je crois que le GH5S se débrouille pas trop mal non plus. Mais bon, ça c'est en fonction des appareils. Mais quoi qu'il en soit, essayez de garder les ISO le plus bas possible. Bon, et enfin, on attaque le troisième et dernier paramètre de ce fameux triangle d'exposition, et là, c'est l'ouverture. Bon, pour faire vraiment très simple et que vous compreniez un petit peu à quoi sert l'ouverture, en gros, l'ouverture, elle vous permet de contrôler la profondeur de champ. Et en contrôlant la profondeur de champ, vous créez la quantité de flou d'arrière-plan de votre image. Bon, et ce fameux flou d'arrière-plan, qui est si caractéristique du look cinématique, en fait, il permet avant tout d'isoler votre sujet et de focaliser l'attention du spectateur dessus. Pour avoir ce rendu cinématique avec flou d'arrière-plan, il va falloir choisir une petite profondeur de champ. Et pour avoir une petite profondeur de champ, il faut une grande ouverture. Et qui dit grande ouverture, dit petit chiffre. Vous suivez toujours? Bon, des ouvertures comme f1.4, f1.8, f2, f2.8, ça, ce sont des grandes ouvertures. Et donc, ça amène une petite profondeur de champ. C'est ce qui va vous donner ce look cinématique avec le flou d'arrière-plan. Si à l'inverse, vous choisissez des petites ouvertures, donc des grands nombres, là, vous allez avoir une plus grande profondeur de champ. Des ouvertures comme F11, F16, F22, là, vous allez avoir une beaucoup plus grande profondeur de champ, une plus grande zone de netteté, et là, toute votre scène va être nette. Et vous allez perdre ce look cinématique qui est si caractéristique. Bon, maintenant qu'on a réglé ce réglage d'ouverture, donc choisir des grandes ouvertures pour avoir un aspect cinématique, vous allez sortir filmer. Et là, attention à une chose. Parce que vous allez faire vos réglages, donc par exemple, vous sortez, vous avez votre appareil qui est réglé sur 25 images par seconde, 1/50e au shutter speed, ISO 200, ouverture f2.8. Et là, vous allez vous rendre compte que votre image, elle est complètement cramée, complètement surexposée. Là, vous allez avoir deux solutions qui s'offrent à vous. Soit, comme on l'a dit auparavant, vous augmentez votre profondeur de champ, donc vous fermez votre diaphragme, vous augmentez les numéros, donc vous passez de f2.8 à f11 par exemple, et ça va assombrir votre image. Par contre, vous allez perdre votre look cinématique. Et là, vous allez me dire, ouais, mais comment on peut garder ce look cinématique du coup? Et bien en fait, c'est assez simple, il suffit d'utiliser ce qu'on appelle un filtre ND, filtre à densité neutre ou Neutral Density in English. Et en fait, ce filtre, il va venir devant votre appareil et il va venir assombrir votre image et vous permettre de garder ces réglages qui vous donnent cet aspect cinématique. Bon bah voilà, j'en ai terminé avec les réglages essentiels à connaître en vidéo. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas chez vous à vous entraîner, à essayer plusieurs réglages, à sortir, à faire des vidéos, à ajuster, à vous entraîner, parce qu'il n'y a qu'en s'entraînant qu'on devient plus à l'aise avec tous ces paramètres. Bref, voilà tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. J'y répondrai comme toujours avec grand plaisir. Que ce soit des questions à propos du GH5 ou à propos des réglages vidéo. Voilà, il n'y a pas de souci. Même si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que j'aborde et que je traite, n'hésitez pas. J'essaierai de faire un truc avec plaisir. Pas de souci. Et bah voilà quoi. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis sur ce, on se dit à plus. Bye. Ah oui, j'oubliais, mets un pouce bleu, abonne-toi. Allez, à plus. Bye.